Bonjour mes bien-aimés en Christ et j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons poursuivre nos enseignements et nous allons parler du jugement dernier. Oui, nous allons parler aujourd'hui du jugement dernier. Et pour ceux qui ne croient pas encore, il y a un jugement dernier et c'est écrit dans la Bible, la parole de Dieu. Avant de commencer, nous allons remettre 5 instants dans les mains de Dieu. Père éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils bien-aimé jusqu'à Nazareth, nous te remettons 5 instants, Seigneur. Prends contrôle, que ton Esprit Saint, Seigneur, prenne contrôle de ces moments. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen, mes bien-aimés en Christ. Et pour ceux qui se réveillent aujourd'hui, le Seigneur nous a fait tous grâce. Nous avons eu la grâce de Dieu de nous réveiller. Il y a des gens qui sont dans des hôpitaux, des gens malades, des gens qui cherchent actuellement à vivre, des gens qui ont tout. Dieu les a bénis, ils ont tout, mais ils ont besoin de la santé. Mon bien-aimé, si tu es réveillé aujourd'hui, il faut rendre grâce à Dieu. Et le Seigneur Jésus de Nazareth, il est vivant. Il est miséricordieux et il est là, toujours là avec nous, mes bien-aimés en Christ. Nous allons parler du jugement dernier. Pourquoi le jugement dernier? La plupart des gens, lorsqu'on les apporte la bonne nouvelle du Christ, ils ne croient pas. Même si on leur dit, faites ceci, faites cela, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu, suivons la parole de Dieu, ils ne veulent pas vous écouter. Mais bien aimé en Christ, ce matin, je viens dire aux prédicateurs, aux évangélistes, aux pasteurs, ce n'est pas à nous de forcer quelqu'un à suivre Jésus de Nazareth. Ce n'est pas à l'évangéliste, ce n'est pas au pasteur, ce n'est pas à un frère de l'église de forcer une personne pour suivre le Seigneur Jésus de Nazareth. Que dit la parole de Dieu? Dans cette vie, il y a juste deux vérités. Il y a plusieurs vérités, mais les païens savent qu'il y a la naissance, les païens savent qu'il y a la mort. Lorsque tu parles de la naissance, on ne doute pas. Lorsque tu parles de la mort, on ne doute pas. Mais lorsque tu amènes Dieu, ils disent non, Dieu c'est une science. Mais bien aimés en Christ, mes frères et sœurs, ce matin, je vous apporte la bonne nouvelle du Christ. Nous ne sommes pas là pour être derrière les gens, pour forcer, pour obliger les gens à suivre notre Seigneur Jésus de Nazareth. Mais nous devons apporter la bonne nouvelle et le Saint-Esprit qui va conduire, qui va enseigner, qui va convaincre. Mes bien-aimés en Christ, ce matin, j'aimerais réellement dire merci. Merci à mes abonnés. Merci à ceux qui partagent la parole de Dieu. Merci à tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de la parole du Seigneur Jésus de Nazareth. Le jugement dernier. Pourquoi ce message? Et la plupart ne croient pas au jugement dernier. Beaucoup de gens dans ce monde entier ne croient pas. D'autres disent même que c'est déjà passé. D'autres ne croient pas qu'il y a un jugement dernier. Mais bien aimé en Christ, avant de lire la parole sur le jugement dernier, nous allons lire Luc 13, 28. Allons dans la parole de Dieu. Luc 13, verset 28. Luc 13, verset 28. Je lis la parole. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents.
Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Amen. Amen. Le royaume de Dieu, lorsqu'on verra Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes, tous ceux qui ont suivi le Seigneur Jésus de Nazareth. Mon bien-aimé en Christ, toi qui m'écoutes aujourd'hui, prépare ton avenir après ta mort, car nous tous, nous allons passer. Nous sommes ici, je peux dire, en pèlerinage. Nous sommes là, cette terre ne nous appartient pas. Mon bien-aimé en Christ, la seule vérité, mon bien-aimé, que toi-même tu sais au fond de ton cœur, c'est que tu mourras. Mais où iras-tu après la mort? Mon bien-aimé en Christ, réfléchis bien ce matin, pense à ton avenir, pense à vivre avec le Seigneur jusqu'à Nazareth éternellement. Mon bien-aimé en Christ, cher prédicateur, cher évangéliste, n'oblige personne à suivre la parole de Dieu. Tu enseignes la sanctification, tu enseignes le dépouillement du corps, mais n'oblige personne, ne fais pas de ça une doctrine. Tu peux dire à une personne, ce n'est pas bon, ce n'est pas biblique de faire ceci ou cela, mais ça ne l'oblige pas. Tu l'apportes la bonne nouvelle, mais c'est au Saint-Esprit qui va maintenant, le Saint-Esprit qui va maintenant l'enseigner, qui va maintenant le conduire, qui va maintenant l'amener à accepter la parole de Jésus de Nazareth. Prions pour ces païens, prions pour ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, prions toujours. Notre devoir est de prier pour les gens. On ne peut pas obliger quelqu'un à suivre la parole de Jésus de Nazareth. Mais bien aimé en Christ, tout ce qui se passe dans ce monde actuel, Dieu lui-même est en train de faire son œuvre. Il est en train d'enlever les déchets dans le corps du Christ, mon bien-aimé en Christ. Ce matin, ressaisis-toi, mon bien-aimé. Ressaisis-toi et le focus sur la croix du Seigneur jusqu'à Nazareth. Mon bien-aimé en Christ, il faut bien réfléchir. Réfléchis ce matin, prends la décision de réfléchir sur ta vie. Et après la vie, est-ce que tu auras la vie éternelle ou bien tu serais jeté dehors comme la parole vient de dire? Le jugement dernier. Nous allons lire le verset qui nous montre que le Saint-Esprit est là pour nous enseigner la parole de Dieu. Allons dans Jean 14. Jean 14. Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26. On peut commencer à parler de verset 24. J'ai la parole. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous attendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est le Seigneur Jésus Nazareth qui vient de parler comme ça. Donc, ici, mes bien-aimés en Christ, on ne force personne. Prions pour que ces gens aient l'Esprit Saint, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. En ce temps, c'est le rôle du Saint-Esprit de les enseigner la parole de Dieu, de les convaincre. Nous allons lire Jean 16, verset 28. Jean 16, verset 28 dit quoi? Ici, on parle toujours du Saint-Esprit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement.
Mes bien-aimés en Christ, ce n'est pas notre rôle d'obliger quelqu'un à suivre la parole de Dieu. Ce n'est pas notre rôle, mais nous devons apporter la bonne nouvelle de Christ. Et le jugement dernier, mes bien-aimés en Christ, nous allons dans Apocalypse 20 pour lire la parole de Dieu. À partir du verset 11. Apocalypse 20, verset 11. Puis, je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, mon bien-aimé en Christ. Et les morts furent jetés selon leurs œuvres. Je reprends là-bas, parce que chacun serait jugé selon son œuvre, selon ce que tu as fait sur la terre. Après la mort, tu ne peux rien. C'est maintenant, lorsque tu es en vie, lorsqu'on vit actuellement, on peut accepter le Seigneur Jésus de Nazareth, on peut suivre sa parole, on peut prier pour que le Saint-Esprit nous guide, le Saint-Esprit nous aide. Mais une fois qu'on est mort, mon bien-aimé en Christ, il n'y a plus rien. Dire qu'on va prier pour que ta situation change, mon bien-aimé en Christ, on se trompe. C'est maintenant, actuellement, que tu as le souffle de vie. Tu te réveilles en bonne santé, que tu dois implorer le Seigneur Jésus de Nazareth. Il faut que tu acceptes le Seigneur Jésus de Nazareth pour qu'il t'aide, mon bien-aimé en Christ. Écoutons la parole de Dieu. On dit, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Amen. Toute la parole de Dieu parle du jugement, parle du Seigneur Jésus de Nazareth. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Mon bien-aimé en Christ, toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui obliges les gens à suivre le Seigneur Jésus de Nazareth, ce n'est pas ton rôle. Apporte la bonne nouvelle, enseigne la parole de Dieu, ne critique pas, ne reste pas à vouloir montrer, à démontrer que telle parole a dit ceci, cela. Tu pries avec cette personne, c'est le Saint-Esprit qui doit agir, mon bien-aimé en Christ. On dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les tangs de feu. C'est la seconde mort, les tangs de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les tangs de feu, dans l'enfer. Mon bien-aimé en Christ, nous venons de lire que chacun serait jugé selon ses œuvres. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, est-ce que tu as accepté le Seigneur de Nazareth? Est-ce que tu suis sa parole? Mon bien-aimé en Christ, revenons à notre Seigneur Jésus de Nazareth. Ce message, le Seigneur m'a mis à cœur d'apporter cela pour rappeler aux chrétiens, aux croyants, qu'il y a un jugement dernier, réellement, mais de ne pas forcer, parce que lui-même ne force pas. Dieu lui-même n'a jamais forcé personne. Il nous a donné toujours le choix. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu peux choisir de plus suivre Jésus de Nazareth. Ce n'est pas son problème. Tu peux choisir de ne pas croire en Dieu. Il ne peut pas t'obliger. Même si c'est de sa volonté que tu suives sa parole, le Seigneur Jésus de Nazareth ne peut pas t'obliger, mon bien-aimé en Christ. Prends conscience
qu'un jour tu partiras de ce monde. Prends conscience que cette terre ne t'appartient pas. Prends conscience qu'un jour tu quitteras ce monde. Personne ne peut te sauver. Étant vivant, mon bien-aimé en Christ, tu peux respecter la parole de Dieu. Tu peux accepter jusqu'à Nazareth et suivre sa parole. Demander que tu sois rempli du Saint-Esprit. Faire les bonnes œuvres. Aimer tes prochains. Aimer Dieu. Faire du bien, mon bien-aimé en Christ. Chacun se réjouit selon ses œuvres. Chacun porte sa croix, mon bien-aimé en Christ. On apporte la bonne nouvelle. Nous sommes la lumière du monde. On éclaire des gens. On les apporte la bonne nouvelle. Mais on ne peut pas les obliger, mon bien-aimé en Christ. J'espère que ce message vous a fait du bien. Prions sans cesse, mes bien-aimés en Christ. Prions sans cesse, mes bien-aimés en Christ. Que cette parole soit publiée partout dans le monde entier. Et que chaque croyant, chaque chrétien revienne à notre Seigneur Jésus de Nazareth. Sinon, nous serons jugés selon nos œuvres. Dieu existe réellement. Dieu est là, mon bien-aimé en Christ. Dieu, ce n'est pas une science. C'est Dieu qui a tout créé. Nous allons parler prochainement du Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit? Parce que Jésus a dit, il ne faut pas nous laisser orphelins. Il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. Mon bien-aimé en Christ. Jésus-Christ est là, vivant avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est sa promesse. C'est pourquoi il nous a laissé le Saint-Esprit. Maintenant, c'est quoi le Saint-Esprit? Nous allons voir ça prochainement par la grâce de Dieu. Mon bien-aimé en Christ, mon message prend fin actuellement. J'espère que vous avez aimé. Partagez et apportez aussi à votre tour la bonne nouvelle. N'obligeons personne à suivre notre Seigneur Jésus-Christ, mais prêchons l'évangile de Christ pour que chaque cœur soit touché, soit rempli du Saint-Esprit. Et on aura un monde meilleur. Un monde qui croit à notre Seigneur Jésus-Christ, qui accepte le Seigneur Jésus-Christ. Merci mes bien-aimés. Portez-vous bien. Et nous nous retrouverons, s'il plaît à Dieu, pour l'enseignement sur le Saint-Esprit. Merci. Bye.